Alors, bonjour tout le monde. À mon tour de vous saluer, vous souhaiter la bienvenue à l'Église baptiste de Saint-Léonard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-François Julien. J'ai le privilège de servir ici à l'Église à raison de 2 jours par semaine avec Benoît Constant. Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce matin pour continuer cette étude dans 1 Samuel. On est rendu au chapitre 29 et 30 qu'on va lire plus tard. Dernièrement, je prenais des nouvelles d'un de mes voisins. Et il me disait comme ça que son frère de 58 ans était en phase terminale d'un cancer du poumon qui s'était généralisé. Un peu plus loin dans la conversation, il me disait sa mère a dû se faire amputer d'une jambe suite à des complications liées au diabète. Comble de malheur, le 24 décembre 2024, alors qu'ils recevaient toute leur famille pour le réveillon dans leur maison, tout l'intérieur de leur maison a passé au feu. L'intérieur a été complètement démoli. Ils ont dû tout détruire, les murs, l'électricité, la plomberie, tout, le 24 décembre 2024. Ils rentrent à peine dans leur maison aujourd'hui. Par contre, l'extérieur de la maison, la fondation, est resté intacte. Et il y a un pompier qui lui a dit, si on est arrivé 5 minutes plus tard, toute la structure aurait été à jeter à terre et les assurances n'auraient pas pu payer la reconstruction de la maison. Son réflexe a été de pointer vers le ciel en disant « Hey, 5 minutes seulement. Thanks God. » Je ne connais pas le niveau de sa foi, je sais qu'il est catholique, probablement non pratiquant. Son réflexe a été de remercier Dieu. Thanks God pour ce qui lui restait. Malgré tous ses malheurs, malgré les calamités, les angoisses qui s'abattaient sur lui, sur sa famille, il était reconnaissant. Il reconnaissait que Dieu lui avait été favorable en le préservant, en les préservant d'une situation qui aurait pu être encore plus catastrophique, bien pire que ce qu'il traversait. On continue notre étude, comme je le disais, dans 1 Samuel ce matin. On va être dans le chapitre 29, 30. Et on va voir comment Dieu intervient dans la vie de David alors que tout, mais alors là, tout semble perdu. Et on va voir comment David sait reconnaître la faveur, la grâce de Dieu. On continue donc, on va lire d'abord le 1 Samuel 29 au complet, puis ensuite on ira dans le chapitre 30 par la suite. Alors je lis la parole de Dieu, je suis dans la version second 21, si vous pouvez lire avec moi dans vos Bibles, sinon je vous fais la lecture. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël installa son camp près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière-garde avec Achish. Les princes des Philistins dirent « Que font ici ces Hébreux ?» Achish leur répondit « N'est-ce pas David, le serviteur de Saül, le roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Achish et lui dirent « Renvoie cet homme, qu'il retourne là où tu l'as installé et ne descende pas avec nous sur le champ de bataille. Il risquerait d'être un ennemi pour nous pendant le combat. Comment cet homme pourrait-il rentrer en grâce auprès de son maître si ce n'est en lui apportant la tête de nos hommes? N'est-ce pas en l'honneur de ce David que l'on chantait en dansant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » Achish appela David et lui dit « L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit et j'aime te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai trouvé rien de mal en toi depuis ton arrivée chez moi jusqu'à aujourd'hui. Mais tu ne plais pas au prince. Repars donc, va en paix, va-t'en en paix, pour ne rien faire qui déplaise au prince des Philistins. » David dit à Achish, « Mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé chez moi, ton serviteur, depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je ne puisse aller combattre les ennemis de mon Seigneur, le roi? » Achish répondit à David, « Je le sais bien, car tu me plais autant qu'un ange de Dieu, mais les princes des Philistins refusent que tu montes avec eux au combat. Par conséquent, lève-toi de bon matin, ainsi que les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès qu'il fera jour. » David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Quant aux Philistins, ils montèrent à Jizréel.
fin du chapitre 29. Alors, les commentateurs font remarquer que ce à quoi on assiste ici au chapitre 29 et 30 vient avant le chapitre 28 que vous avez vu avec Benoît la semaine dernière. Donc, les chapitres qu'on va regarder ce matin font exactement tout de suite au chapitre 27. Au chapitre 27, ce qu'on avait vu, c'était David qui avait fui chez les Philistins après avoir épargné Saül une deuxième fois. Il s'était réfugié au pays de Gath et il avait demandé l'asile au roi Akish. Et après avoir gagné sa confiance, Akish lui avait donné la ville de Tsiklag. Et de là, David avait mené des raids vers les tribus du sud et rapportait du butin et faisait croire à Akish qu'il se battait contre des Israélites pour encore renforcer la confiance qu'Akish avait envers lui. Et une information qui est, je pense, bonne à savoir dans ce contexte, c'est que dans le Proche-Orient ancien, le droit d'asile impliquait une assistance militaire. Ce qui veut dire que si tu étais hébergé, réfugié dans un pays, tu te devais de monter, faire la bataille avec le pays qui t'accueillait, qui t'offrait l'asile. C'est donc pourquoi David, à ce moment-là de l'histoire, doit monter combattre avec Akish et les Philistins contre son propre peuple. Mais on voit dans tout ce chapitre de quelle manière Dieu demeure souverain en toutes circonstances, malgré nos décisions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mauvaises. David, on le comprend, est dans une situation ici extrêmement délicate et inconfortable. Il est redevable aux Philistins qui lui ont offert l'asile. Il s'apprête à monter combattre contre son propre peuple et il est en bonne partie responsable de cette situation. C'est lui qui a fui avec ses amis, ses troupes au pays de Gath, et c'est lui qui a monté tout un subterfuge pour gagner la confiance d'Akish. Et là, il se ramasse dans cette circonstance-là, un peu par ses propres actions, ses propres décisions. Alors, on voit les Philistins sont en route vers Aphek, sont en train de rassembler leurs troupes. Est-ce qu'il fonctionne finalement le pointeur? Pas du tout. Bon, alors, les Philistins sont en route vers Aphek, ici, alors que les Israélites sont en train d'installer leur camp à Jizréel. Vous allez voir le combat final hier, la semaine prochaine avec Benoît. Le roi Akish est monté du pays de Gath ici, et David est monté de Tsiklag, rejoindre Akish, et sont à l'arrière-garde en train de rassembler leurs troupes ici à Aphek. Et c'est à ce moment-là que les princes philistins, donc, remarquent qu'il y a des Hébreux parmi leurs troupes, au verset 3. Que font ici ces Hébreux? Et ce n'était pas quelque chose d'inhabituel qu'il y ait des Hébreux parmi les Philistins. On le voyait notamment au chapitre 14 de 1 Samuel. Je cite le verset 21. « Il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps. » Et certaines hypothèses vont dans le sens de dire que le terme hébreu était volontairement utilisé pour possiblement distinguer les Hébreux qui vivaient parmi les autres tribus et les Israélites qui vivaient sur le territoire d'Israël, sous la domination, si on veut, du roi de Saül. Donc, c'était normal que certains Hébreux vivent parmi les Philistins, mais il y avait quand même, certains doutes. Et Akish ici, qui voulait peut-être rassurer les Philistins, leur dit, n'est-ce pas David, le serviteur de Saül? Et il insiste en disant à quel point il ne trouve rien de mal en lui depuis qu'il est venu le rejoindre jusqu'à aujourd'hui. Il n'a rien vu de mal en lui, il n'y a rien à lui reprocher. On voit donc que la ruse de David a bien fonctionné, très bien fonctionné. Peut-être même un peu trop. Parce que là, Akish a tellement confiance en lui qu'il dit, ben oui, tu viens avec nous, certainement, puis on va aller se battre contre Saül puis les Israélites. Là, il est un petit peu dans l'eau chaude, là, David. Mais les princes, par chance, les princes sont déjà un peu suspicieux. Mais là, ils désapprouvent. Mais alors là, vivement la présence de David. Ils savent très bien, en fait, de qui il est question. Ils évoquent même eux-mêmes la chanson qui était chantée, qui relatait les exploits de David. N'est-ce pas en l'honneur de ce David que l'on chantait « Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000 ». Bon, c'est une interprétation libre. Je pense qu'il y a différentes versions de la chanson. Vous voulez l'apprendre, hein? Dimanche prochain, on l'apprend. Les événements, donc, des premières conquêtes de David
et de sa victoire sur Goliath, qui est lui-même un Philistin, sont quand même assez récentes dans l'histoire. C'est relaté au chapitre 17-18. On parle d'environ une quinzaine d'années entre le moment où David a vaincu Goliath et la fin du livre de 1 Samuel. Donc, c'est assez récent dans l'histoire. Et même si les princes philistins n'étaient pas là peut-être sur place pour y assister, la réputation de David était suffisamment grande pour au moins qu'ils se souviennent qu'il y a eu vent de cette fameuse chanson qui devait être un succès incroyable à l'époque. Et les princes trouvent très certainement Akish un peu naïf dans la situation, probablement avec raison. Comment est-ce qu'il pourrait nous être loyal au combat? Voyons donc, Akish, c'est impossible. Et il est dit qu'ils se sont irrités contre Akish et ils ont exigé le départ de David. Akish va donc trouver David et il se confond en excuses en lui demandant de se retirer. Il va même jusqu'à l'aborder en jurant au nom de l'Éternel. Quand il lui dit « L'Éternel est vivant », c'était une manière comme de jurer. Et là, il lui dit « Ah, j'ai rien trouvé de mauvais en toi ». Est-ce que c'est parce qu'il avait adhéré à la foi des Israélites? Certainement pas. C'était probablement une marque d'association sociale pour dire « Je t'apprécie tellement que je vais jurer même au nom de ton Dieu que tu es tellement une bonne personne, que tu es tellement formidable, que personne n'a rien à te reprocher. » Et David pourrait saisir l'occasion et faire comme « Ah, OK, d'abord, je vais m'en aller », puis se pousser vite. Mais non. David, il est là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est injuste. Pourquoi? Moi aussi, je veux aller me battre contre les Israélites. C'est vraiment trop injuste. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, on aurait envie de dire, comme lecteur, David, que toi, prends l'occasion, prends tes clics puis tes claques, va-t'en. Et non, David pousse sa rue jusqu'au bout et il veut jouer le jeu jusqu'au bout. Alors, Akish a d'autres, de toute façon, il n'a pas le choix. Il va renvoyer poliment David et il va quitter donc Aphek. J'ai perdu mon bidule, il est là. Il va donc quitter Akish de Aphek et il va rentrer ici. Il va s'en retourner vers Tsiklag. On voit dans tout ce chapitre qu'on vient de lire, de quelle manière Dieu est au contrôle de la situation, de quelle manière Dieu est au contrôle des circonstances dans lesquelles David s'est mis. La royauté de David est sur le point d'être établie. On y arrive là, dans 2-3 chapitres. On ne se rendra peut-être pas à 2 Samuel, mais je vous le dis, ça s'en vient. Donc, David est sur le point d'être reconnu comme roi. S'il était monté se battre contre son propre peuple, les conséquences auraient été catastrophiques. Jamais il aurait pu avoir la confiance des Israélites pour s'établir en tant que roi. Dieu, l'Éternel, va donc même se servir des ennemis de son peuple, les Philistins, les princes philistins, pour préserver David du combat qui est à venir, pour le préserver, lui et ses troupes, puis pour l'éloigner le plus loin possible du combat. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, je pense que c'est important de toujours garder en tête que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, quoi qu'il arrive. Quelles que soient nos circonstances, quelle que soit la situation, quel que soit le pétrin dans lequel on s'est mis. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. On va devoir répondre de nos actes à plusieurs moments dans notre vie. Mais Dieu est au contrôle. Et il faut garder confiance, avoir confiance dans la fidélité, la grande fidélité de Dieu. Dieu va amener l'œuvre de transformation qui a commencé en nous à son plein accomplissement. C'est ça l'espérance qu'on a en tant que chrétien. Ce n'est pas nécessairement qu'on va vaincre des ennemis, qu'on va être sorti de n'importe quelle circonstance désastreuse dans laquelle on va être, mais Dieu va compléter la transformation qui a commencé à opérer en nous. Il va nous aider à vaincre, comme le mentionnait Benoît en introduction, les ennemis de ce monde, nos ennemis, l'ennemi juré, Satan, les tentations du monde, la vision du monde qui est contraire à la vision du Seigneur et nos propres tentations, les propres passions de nos cœurs. Il faut avoir confiance, garder en tête que Dieu est au contrôle et va amener à sa pleine
à son plein accomplissement, la transformation qui a commencé en nous. Et ce qu'importe notre propre perspective sur la situation, qu'importe notre vision de la situation qui est jamais complète. Dieu a une vision du portrait général. Dieu voit le tableau complet. Nous, on ne voit qu'une petite partie. On voit un coin du morceau et on a le nez tellement collé dans nos circonstances, dans nos situations, on est incapable de voir comment Dieu est en train d'œuvrer dans cette grande toile, dans ce grand tableau. Et on voit aussi que dans la majorité des cas, Dieu agit discrètement. D'où le titre du message aujourd'hui, l'action discrète de la grâce providentielle de Dieu. C'est un long message, là, c'est un sujet d'analyse de dissertation, je pense. L'action discrète de la grâce providentielle de Dieu. Donc, dans la majorité des cas, Dieu agit discrètement. Parce qu'il est intéressant de voir que dans ce chapitre-là, l'auteur, à aucun moment, ne fait mention de l'œuvre, de l'action de l'Éternel, comme dans d'autres chapitres, on le voit. Alors qu'ici, le lecteur doit le deviner. On doit, en tant que lecteur, deviner que ce qui a permis à David de s'éloigner du combat contre son propre peuple, c'est la main de Dieu, la main qui est venue le délivrer, qui était au contrôle derrière. Ce n'est pas précisé nulle part, mais on le sait. On sait bien, quand on lit un lecteur averti, sait très bien que c'est Dieu qui est à l'œuvre pour agir. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu agir de manière fantastique, de manière étonnante, qu'on ne voit pas des miracles incroyables se produire sous nos yeux. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des choses évidentes que Dieu n'est pas en train d'agir, que Dieu n'est pas en train d'être à l'œuvre dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos situations. Combien de fois on a eu l'occasion, comme chrétien, de regarder en arrière et se dire « Ah, OK, c'est pour ça que j'étais dans ces situations-là. C'est pour ça que Dieu a permis ces épreuves-là dans ma vie. C'est pour ça que j'ai traversé toutes ces circonstances. C'est pour ça que j'étais à terre, que j'étais à plat, que j'avais plus d'espoir, plus d'espérance. Aujourd'hui, Dieu m'a amené une délivrance, Dieu m'a amené une grâce, Dieu m'a amené une compréhension de son amour plus grande qui surpasse tout ce que j'aurais pu comprendre avant de traverser ces circonstances. Combien de fois on a compris par après comment Dieu était à l'œuvre dans nos vies? En fait, j'oserais dire que ça se passe presque tout le temps comme ça. Le Seigneur a un portrait général de la situation, comme je le disais tout à l'heure, et faire confiance à Dieu, c'est avoir confiance, c'est avoir conscience qu'il est au contrôle, même quand ce n'est pas évident, même quand ce n'est pas flagrant, même quand on ne voit pas de grands miracles se produire dans nos vies. On va continuer la lecture dans le chapitre 30 maintenant, et on va voir que David semble avoir été délivré ici, mais qui était loin d'être au bout de ses peines. Toujours dans la version second 21, je lis la parole de Dieu. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Négev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bésor et
où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec ses 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans le champ un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau de gâteau aux figues sèches et 2 gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu? » Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien, j'étais au service d'un Amalécite, mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Chrétiens, sur les territoires de Juda et au sud du territoire de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui répondit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » Il répondit, « Jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient, dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir, et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le petit et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « Voici le butin de David !» David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, à part à chacun sa femme et ses enfants, qui les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Ils partageront tout ensemble. » Cela se passa ainsi dès ce jour et par la suite, et l'on en a fait jusqu'à aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, qui étaient ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un cadeau pris sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois aux anciens de Béthel, de Ramoth dans le Négev, de Jatir, d'Aroër, de Siphmoth, d'Eshtemoa, de Rakal, des villes des Jirakméélites, des villes des Kéniens, de Horma, de Korachan, d'Atak, d'Hébron, et dans tous les endroits que ces hommes et lui avaient parcourus. À la fin du chapitre 30. Une chose évidente qui saute aux yeux à la lecture de ce chapitre, c'est que croire en Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves. Alors que David et ses hommes viennent d'échapper à une situation absolument catastrophique qui les aurait amenés à se battre contre leurs propres concitoyens, les Israélites, ils rentrent chez eux au bout de 2 jours de marche avec leur équipement épuisé, fatigué, pour découvrir qu'une catastrophe bien pire les attend. La ville a été brûlée, pillée, les femmes, les enfants ont été enlevés. Les Amalécites ont probablement profité du fait que les troupes de Gath étaient montées plus au nord pour s'aventurer dans le sud du territoire des Philistins et de Juda, puis faire des raids dans ces villages-là, dans ces villes-là. David et ses troupes sont, on le comprend bien, dévastés, complètement dévastés. Il est écrit au verset 4 qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. La plupart d'entre vous comprenez sans doute ce genre de tristesse, de profonde détresse.
Mais comment réagissons-nous face à une telle détresse? Sommes-nous fâchés contre Dieu? Sommes-nous découragés au point de nous éloigner du Seigneur? Sommes-nous irrités contre le Seigneur? Nous sentons-nous abandonnés? Dieu, pourquoi tu permets ça? Pourquoi? Il est normal, bien-aimé, de vivre des détresses, de vivre des tourments, d'avoir des émotions vives. Dieu nous a créés ainsi. Et parfois, on a besoin de déverser notre cœur, de pleurer jusqu'à ne plus en avoir la force. Mais que faisons-nous de ces émotions? Une fois que le gros de l'émotion est passé, qu'est-ce qu'on fait de ce résidu d'émotion qui nous reste? Et le récit nous expose à deux réactions possibles. On a d'un côté les hommes de David. Il est écrit qu'ils ont éprouvé de l'amertume. Leur tristesse s'est transformée en amertume, au point qu'ils veulent lapider David. Leur réaction, c'est de vouloir trouver un coupable. Trouver un coupable et le faire payer. Comme si ça allait les soulager d'une certaine manière. Et n'est-ce pas là souvent, bien souvent, notre tendance à nous aussi? De vouloir trouver un coupable, de vouloir trouver des excuses, des justifications, des raisons, de vouloir blâmer les autres, de vouloir blâmer une situation et de vouloir se faire justice soi-même plutôt que laisser la justice, laisser Dieu faire justice. De l'autre côté, on a David qui, lui, réagit tout autrement. Verset 6, il est écrit « Il fut dans une grande angoisse ». Et je pense que je l'aurais été aussi. Je pense que je le suis pour moins que ça. Donnez-moi juste une prédication à faire et je suis dans une grande angoisse. Imaginez un peu, imaginez la détresse, le sentiment de solitude vécu par David à ce moment-là. Il est exilé parmi les ennemis de son peuple, un peu par sa faute. Il a été poursuivi par Saül depuis des années. Il est en exil, il est réfugié chez ses ennemis. Et là, ses derniers alliés, ses derniers proches alliés sont en train de se tourner contre lui, veulent le lapider. Et ces deux femmes, à lui aussi, ont été emmenées. Il souffre autant. David et ses troupes se mirent à pleurer jusqu'à ne plus en avoir la force. David aussi était complètement atterré par toute cette situation, tout ce qui lui arrivait, vivait la même détresse que ses troupes, que ses hommes. Mais on voit toujours au verset 26, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. La vie de David n'était pas exempte d'épreuves. Loin de là. Loin de là. Et la Bible ne nous enseigne pas que la vie en tant que chrétien va nous éloigner de toute forme d'épreuve, de tout tourment, va nous apporter que des bénédictions. Et si vous êtes exposé à ce genre d'enseignement, si vous entendez en ligne ou dans d'autres églises ce genre d'enseignement, tu prends entendre ce que Dieu a comme plan pour ta vie et tu prends à vivre les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Oui, Dieu nous réserve plein de bénédictions, évidemment, mais pas que des bénédictions. Et Dieu nous fait grandir dans notre foi, dans notre confiance en lui, bien souvent en mettant des épreuves sur notre chemin pour qu'on apprenne à dépendre de lui. Jésus lui-même nous dit, un verset bien connu dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 23, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Il est intéressant de noter ici la même référence à la notion de courage. David reprit courage et Jésus qui nous dit « Prenez courage ». J'aimerais suggérer que dans bien des situations qui nous angoissent, qui nous créent une anxiété profonde, notre principal problème, c'est le découragement, le manque de courage.
Or, dans bien des cas, on est découragé parce qu'on oublie qui est Dieu. Et on oublie notre identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça qui nous apporte le plus grand découragement. Et on doit se souvenir que notre plus grande espérance, comme nous le rappelait Benoît plutôt, notre plus grande espérance n'est pas pour notre vie terrestre ici sur Terre, n'est pas liée à ce qu'on vit, nos circonstances actuelles. C'est lié à notre vie future, à la vie éternelle. C'est lié à notre identité en Christ. C'est lié au fait que Dieu nous a aimés assez pour aller à la croix pour nous. En Romains, chapitre 8, verset 28, Paul nous dit, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout contribue au bien. Est-ce que ça veut dire ici que tout ce que je vais faire, toutes mes erreurs, j'aurai jamais de problème, jamais de soucis, je vais planer sur un petit nuage, comme un super-héros, Dieu va me sortir de toutes les situations dans lesquelles je me suis mise, je ne vais avoir que des bénédictions. Tout contribue au bien. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez ce que Paul nous dit quelques versets plus loin, au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Qu'est-ce qui est le bien en tant que chrétien? C'est que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ce n'est pas qu'on ne vivra pas de détresse, d'angoisse, de persécution, de faim, de dénuement, de danger. Bon, l'épée, c'est moins courant aujourd'hui. Ce n'est pas ça les biens qui nous attendent. Le principal bien qu'on a reçu en tant que croyant, en plaçant notre foi en Christ, c'est de ne pas être séparé de l'amour de Christ pour maintenant et pour l'éternité. Et la différence entre David et ses hommes, et la différence entre David et nous, bien souvent, c'est que David avait une conscience aiguë de cette réalité. Et il savait épuiser ses forces pour reprendre courage. Il savait comment reprendre courage en s'appuyant sur les promesses, sur la providence divine. Et comment il s'y prend, David? Il y a deux réflexes. Son premier réflexe, c'est de consulter l'Éternel. Il va demander au prêtre Abiatar, qui était le seul rescapé du massacre de la ville de Nob par Saül et ses hommes. Donc, Abiatar, qui a l'éphod avec lui, il va demander à Abiatar l'éphod et il va consulter l'Éternel. Deuxième réflexe, c'est beau de consulter l'Éternel. C'est quoi son deuxième réflexe? Il fait confiance. Il fait confiance à ce que Dieu lui révèle par l'éphod. Il va descendre pour poursuivre les Amalécites. Il aurait très bien pu faire « Ah, ouais, OK, il me répond que je vais le vaincre, mais je ne sais pas, là, il me semble qu'on est fatigué, puis on n'est pas assez nombreux. » Il a consulté l'Éternel et il a fait confiance à la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, on n'a plus l'éphod, qu'importe comment ça fonctionnait, mais à mon avis, on a mieux encore. On a sa parole, on a la Bible, une Bible entière qu'ils n'avaient pas à l'époque. Il y avait certains textes. Aujourd'hui, on a une vision, une compréhension beaucoup plus générale de la révélation que Dieu a voulu nous transmettre, de sa personne, de ses attributs, de son caractère. On peut connaître Dieu à travers sa parole. Et l'exemple ici de David est très certainement encore bon pour nous aujourd'hui. Consulter la parole pour reprendre courage. Et surtout, encore plus important, faire confiance à cette parole, faire confiance aux promesses qu'il y a dans cette parole, faire confiance à ce que Dieu nous appelle à développer comme caractère. On a donc la chance aujourd'hui d'avoir la parole de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous. La parole toujours préséance sur ce que le Saint-Esprit, on croit que le Saint-Esprit nous dit. Le Saint-Esprit nous convainc de la vérité de la parole et nous convainc de la véracité de notre condition, de notre cœur, de notre situation de pécheur. Et plus notre confiance, notre foi en Dieu va s'affermir, plus notre compréhension de la grâce de Dieu, plus notre compréhension de la grâce de Dieu devrait influencer nos pensées, nos paroles et nos actions. Donc, plus on va développer notre confiance, notre foi en Dieu,
plus notre compréhension de sa grâce devrait avoir un impact sur nos actions. David amène donc ses hommes combattre les Amalécites et, en chemin, rencontre un Égyptien, comme ça, au milieu, comme une épingle au milieu d'une botte de foin. Rencontre un Égyptien et cet Égyptien va les conduire aux Amalécites. Encore une fois, ici, le lecteur est appelé à deviner, à déduire la providence, la divine providence de Dieu. C'était improbable qu'il rencontre cet Égyptien et qu'en plus, il ait servi auprès des Amalécites pour aller brûler Tsiklag. On comprend que Dieu a mis cet Égyptien sur la route de David et ses hommes pour le guider, justement. Et grâce à l'Égyptien, ils vont pouvoir retrouver les Amalécites, ils vont les vaincre haut la main et ramener tout ce qui avait été pris de Tsiklag, les femmes, les enfants et même plus le bétail, le butin. Et ici, l'auteur va vraiment insister sur la restauration totale. Une restauration totale et même plus que ce que David et ses hommes croyaient avoir perdu, pour lesquels avaient pleuré jusqu'à plus en avoir la force. Dieu va restaurer, il va même leur donner plus en retour. Il est dit au verset 29, donc on le voit, il ne leur manqua personne, et un peu plus loin, David ramena tout. Et là, en rentrant, ils vont croiser sur leur chemin ceux qui étaient restés derrière par épuisement peut-être, peut-être par découragement aussi. On n'a pas toujours tous la même énergie, la même force pour continuer le combat. On a des frères, des sœurs qui traversent des situations tellement difficiles qu'ils ne sont plus capables d'avancer. Une sœur qui nous disait un jour, j'étais même plus capable de prier. Dieu merci, j'avais des sœurs qui priaient pour moi tous les jours. Des fois, on n'est plus capable d'aller au combat soi-même. On reste derrière. Et là, certains combattants qui sont montés avec David, qui sont décrits comme des méchants et des vauriens, vont refuser de partager le butin, à part les familles. Bon, prenez vos femmes, vos enfants, on ne veut rien savoir, là, mais allez-vous-en avec ça. Et David va les remettre à leur place, avec autorité. Verset 23, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. » Il est ici inconcevable pour David que les hommes restés à veiller derrière sur le matériel parce qu'ils étaient trop épuisés, parce qu'ils n'étaient plus capables d'avancer, ne puissent pas bénéficier du butin, de cette grâce dont eux-mêmes avaient bénéficié. Et on voit ici que c'est la théologie de David, la compréhension théologique de David qui va orienter sa vision du monde, qui va orienter ses actions. Voyez le contraste ici. Les vauriens et les méchants vont parler au verset 22 du butin que nous avons sauvé. Nous avons sauvé. Alors que David, au verset 23, dit non, 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 ce que l'Éternel nous a donné. Ce sont là deux visions du monde diamétralement opposées. Nos actions, notre force, notre mérite, notre butin, nos bonnes œuvres ou la grâce de Dieu. Et nous avons à prendre position comme chrétiens entre ces deux visions du monde. Est-ce que ce que je possède, ce que je suis, me vient de mes propres efforts ou me vient de Dieu? Paul réprimande d'ailleurs les Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 4, verset 7, en disant « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? » On peut prendre l'exemple de Job aussi. Chapitre 1. « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Nos connaissances théologiques devraient nous convaincre que tout ce qu'on possède et ce qu'on est nous vient de Dieu. Comment cette réalité théologique affecte-t-elle notre rapport à l'argent, à nos finances, notre rapport au succès,
à la famille qu'on a reçue, au temps dont on dispose, aux capacités, aux dons qu'on a reçus? Est-ce qu'on est généralement reconnaissant? Est-ce qu'on est généreux par rapport à ces choses qu'on a reçues qui ne viennent pas de nos propres efforts? Est-ce qu'on est généreux en cherchant à faire profiter à tout le peuple de Dieu de ses dons, de ses biens, de ses possessions que le Seigneur nous a données? Ou plutôt, est-ce qu'on a tendance à être constamment insatisfait, égoïste, avare, calculateur, peut-être jaloux, envieux, et qu'on cherche à se servir de toutes ses possessions pour se servir soi-même, servir son propre petit royaume? Et David, ici, ne se contente pas de répartir le butin entre les combattants et ceux qui étaient restés derrière. Il va même partager aussi avec les anciens de Juda, dans toutes les villes où il va s'être réfugié. Au verset 26, on dit qu'il va envoyer des dons aussi aux anciens de Juda. Et c'est très certainement astucieux de la part de David, puisqu'il s'apprête à devenir roi. Donc, il va s'assurer comme ça un peu la loyauté de ces tribus du sud de Juda qui vont, après ça, faire Waouh, OK, il nous a envoyé du butin, OK, c'est un homme de confiance, c'est un homme loyal. Donc, il s'assure un peu la loyauté de ses troupes, mais il est aussi et surtout en train d'affirmer son leadership en tant que oint de Dieu, en tant que Messie de Dieu. Comment? Bien, en agissant selon le cœur de Dieu, qui lui souhaite étendre sa grâce à tout son peuple, à un grand nombre. Il va également asseoir son leadership en tant que Messie de Dieu en rappelant aux habitants de Juda qu'ils sont un seul peuple uni, sous la gouverne de l'Éternel, en comparaison aux ennemis de l'Éternel. Donc, leur rappel, nous sommes un face aux ennemis de l'Éternel, desquels provient le butin. En conclusion, David était bien loin de se douter que cette situation angoissante, désastreuse, catastrophique, causée en bonne partie par ses mauvaises décisions ou ses décisions qu'on pourrait qualifier de discutables, allait se transformer en une bénédiction pour son futur règne, pour ses plus proches alliés et pour une majorité des tribus du peuple de Juda de l'époque. Et il a su, à chaque instant, il a placé sa confiance en l'Éternel dans les pires moments d'angoisse. Il a su placer sa confiance en l'Éternel et aussi, il a su reconnaître la providence de Dieu. Il a su reconnaître que la main de Dieu, on le chantait dans le premier chant, tu étends ta main d'en haut, me délivre des grandes eaux. Il a su reconnaître que c'était la main de Dieu qui l'avait délivré des grandes eaux dans lesquelles il s'était empêtré. Et il sait reconnaître la providence de Dieu, en particulier dans cette victoire écrasante sur les Amalécites. Et cette victoire pointe vers une plus grande victoire encore. Celle que Jésus allait emporter sur le péché, sur la mort, avant d'être élevé dans sa gloire, à la droite de Dieu, pour distribuer des dons en vue de l'édification de l'Église, le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance. On y fait référence en Éphésiens au chapitre 4, verset 7. Cependant, à chacun de nous, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Vous voyez la référence par rapport à l'histoire de David ici. Il a sorti des prisonniers, des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Ici, Paul fait lui-même référence au psaume 68. Et Jésus s'est acquis cette victoire sur le péché et sur la mort en mourant sur la croix. En mourant sur la croix à notre place, en devenant péché, pour que nos fautes, nos transgressions, notre indignité face à Dieu ne nous soient plus imputées. Et là, il s'est acquis cette victoire sur la mort en ressuscitant le troisième jour pour s'asseoir à la droite de Dieu et devenir le premier-né de tous ceux qui allaient hériter de la vie éternelle.
De quelle manière, toi, personnellement, penses-tu pouvoir hériter de cette vie éternelle? Est-ce à la manière d'un méchant, d'un vaurien, convaincu de pouvoir être sauvé par ses propres efforts, par sa force, par ses moyens, par sa bonne conduite, par sa piété? Ou à la manière de David, qui a compris que la délivrance, la victoire, le salut ne lui était accordé que par la grâce de Dieu? Car oui, c'est bien par la grâce, cette grâce incomparable de Dieu, que nous sommes sauvés en plaçant notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de nos fautes, la vie éternelle. Si tu n'as pas encore cette espérance, si tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ, si tu n'as pas compris que ta plus grande espérance est dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour te réconcilier, être réconcilié avec Dieu et entrer dans sa famille, être adopté, je t'encourage à venir rencontrer quelqu'un à la sortie qui a une cocarde, bienvenue, venir me voir moi, Benoît, ou un frère, une sœur dans l'assemblée, qu'importe, qui saura vous diriger vers les bonnes personnes. Car la grâce de Dieu est encore disponible pour toi aujourd'hui, comme pour chacun de nous. Soyez bénis.